C'est dans le cadre de l'aide à la lutte contre les maladies liées à la pauvreté dans les pays en développement que la Commission européenne a accordé une subvention d'aide extérieure à la Fondation Mérieux pour la mise en œuvre du projet Action Bio Mali en partenariat avec le ministère de la Santé du Mali. Action Bio Mali a pour objectif d'augmenter les capacités de dépistage et de suivi biologique des patients atteints du VIH-Sida, de la tuberculose et du paludisme au Mali en renforçant le réseau national de laboratoires d'analyse médicale. Les groupes cibles du projet sont les groupes à risque et les volontaires pour un dépistage gratuit et anonyme du VIH-Sida. Les femmes enceintes, les donneurs de sang, tout patient se présentant dans une structure de soins suspect d'être atteint ou déjà traité contre les 3 maladies, ainsi que le personnel de santé concerné par les actions. Ce centre, il faut le reconnaître effectivement, a été un défi que le docteur Youssouf Issabré voulait relever. Il s'est rendu compte que dans les pays africains, dans les politiques de santé, et l'OMS l'a reconnu, l'outil du diagnostic biologique a été quelque peu négligé. Et il faut reconnaître que l'OMS aussi a recommandé aux pays africains de mettre en place des réseaux de laboratoires. Donc, après la création de ce centre, dont l'ouverture a été faite par son Excellence le Président de la République, en présence donc de l'ancien Premier ministre Pierre Messmer, Alain Mérieux et naturellement le docteur Youssouf Sabré, eh bien, il y a eu une compétition pour un projet visant à renforcer les capacités de laboratoire dans le cadre du diagnostic de 3 maladies liées à la pauvreté, le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. Fort heureusement, la Fondation Mérieux a pu bénéficier donc d'une subvention de l'Union européenne, subvention qui a permis de mettre en œuvre le projet Action Bio Mali. Pour cela, nous avons monté 4 grands projets au sein de ce projet. Ce serait plus 3 plus 1. Le premier, c'est de mettre un laboratoire, que je dirais un laboratoire d'expertise, un laboratoire, pas de référence en tant que tel, mais un laboratoire complet qui puisse permettre aux patients maliens, lorsqu'ils se présentent à ce guichet, dans les mêmes conditions que dans n'importe quel autre laboratoire quelque part, ils puissent avoir accès à toutes les analyses, dont pour certaines de ces analyses, le patient était obligé d'aller en Europe, en France par exemple, pour faire des tests très très spécialisés. Donc aujourd'hui, en se présentant au guichet à Bamako ici, il peut avoir ces résultats, vont revenir le retrouver ici sans qu'il ait besoin de partir. Donc on a mis ce laboratoire en place ici. Donc la première activité, c'est cela. Concrètement, on a commencé au départ par une analyse de la situation. Donc on a fait le tour de tous les labos du pays pour vérifier en fait quels étaient les besoins. Donc les besoins en formation du personnel, un peu en recyclage, en équipement, parce qu'il fallait nécessairement renforcer le plateau technique des laboratoires. Et donc suite à cette analyse, après que les structures aient rempli un certain nombre de questionnaires, on a lancé un plan de formation en fonction des besoins et puis également un plan d'équipement. Financé par l'Union européenne à hauteur de 90% et par la Fondation Mérieux pour 10%, Action Bio Mali a démarré le 1er juillet 2005 pour une durée initiale de 3 ans, prolongée ensuite jusqu'au 31 décembre 2009. Je crois que c'est un des projets importants parce qu'il touche au fait une question très importante qui est celle du dépistage, du suivi, des analyses de laboratoire, qui est un domaine qui est un peu délaissé généralement par les appuis des bailleurs de fonds, et qui est très important parce qu'il permet de prévenir, hein, c'est toujours comme on dit le mot prévenir est vaut mieux que guérir, et en plus permet de faire un meilleur suivi sanitaire évidemment des maladies. Donc c'est un programme qui est doté de 3,6 millions d'euros, qui est donc et qui est un programme aussi exemplaire parce que c'est un partenariat entre le public et le privé. En appui au travail de l'équipe du Centre Charles Mérieux, responsable de la mise en œuvre du projet, un comité de pilotage a été mis en place. Il est composé du docteur Amara Chérif Traoré, conseiller technique du ministre de la Santé, du professeur Flabou Bougoudogo, directeur de l'Institut national de recherche en santé publique INRSP, du professeur Ousmane Doumbia, directeur de la pharmacie et du médicament,
De feu le docteur Youssouf Issabré, puis du professeur Boubacar Sédiki Cissé, directeur du centre Charles Mérieux, et de Gaël Julien, gestionnaire du projet Action Biomali. Les principales activités du projet consistent à mettre en réseau les laboratoires d'analyse médicale du Mali, renforcer les capacités des laboratoires, dotation en matériel de laboratoire, réactifs et consommables, former le personnel de santé, techniciens de laboratoire, pharmaciens, biologistes, médecins, mettre en place un système de surveillance de l'activité biologique, recueil de données fiables via la mise en réseau électronique des laboratoires d'analyse biomédicale et mettre en œuvre un plan national d'assurance qualité. Action Biomali nous aide surtout dans le domaine de la lutte contre les 3 maladies. Je veux parler du sida, la tuberculose et puis le paludisme, qu'on appelle les maladies de la pauvreté. Donc il nous aide aussi bien en termes d'équipement de nos centres, en termes de formation, mais aussi en termes même de rénovation, de construction de nos différents laboratoires. Il nous aide aussi à faire des supervisions au niveau des centres, mais aussi il renforce, comme je l'ai dit tantôt, la capacité de nos agents. Ils ont à leur niveau plusieurs types de formations, notamment les formations qu'ils appellent le compagnonnage, où tu viens pendant une semaine, tu travailles avec un autre agent qui t'apprend comment manipuler les différents appareils, comment faire les différents examens. Mais aussi, ils ont une formation diplômante qu'ils appellent le BAMS, qui à leur niveau permet à un agent d'avoir une qualification, d'avoir un diplôme. Donc, ils nous aident à renforcer nos capacités, ils nous aident à équiper nos centres, ils vont nous aider même bientôt à mettre en place un réseau informatique entre les différents laboratoires qui nous permettra d'avoir des informations sur toutes les maladies en temps réel. Donc voilà un peu comment ils s'intègrent dans notre politique de santé. Avant l'avènement de ce projet, la situation des laboratoires au Mali en général était telle que la plupart des laboratoires, surtout au niveau district, avaient beaucoup de difficultés quant au diagnostic de certaines pathologies telles que le VIH-Sida, la tuberculose, la méningite et le paludisme, pour ne citer que cela. Et nous étions déjà effectivement organisés en réseau de laboratoires non formalisés par un texte officiel. Et c'est à l'occasion de l'arrivée du projet Action Biomali que nous avons pu obtenir, à partir de 2004, la création même officielle du réseau, qui est coordonné par l'Institut national de recherche en santé publique. La direction de la pharmacie et du médicament est la structure technique du département de la santé qui est chargée, avec d'autres structures évidemment, de la conception, de l'élaboration et du suivi de la mise en œuvre de la politique pharmaceutique nationale. Et dans ce cadre, nous avons la mission spécifique de suivre l'évolution des laboratoires d'analyse biomédicale en République du Mali. Le projet Action Biomali est intervenu il y a quelques années avec un certain nombre d'objectifs, parmi lesquels on peut citer l'évaluation du contexte des analyses biomédicales en République du Mali et aussi envisager les voies et moyens nécessaires pour améliorer la qualité des prestations de soins à travers la possibilité d'un diagnostic rapide, fiable en République du Mali. Donc dans ce cadre-là, l'Union européenne, la Fondation Mérieux et le ministère de la Santé ont imaginé et accepté ce projet qui a déjà réalisé un certain nombre de choses allant dans le sens des objectifs dont j'ai parlé tantôt. Pendant très longtemps, le laboratoire est resté comme, on va dire, la 5e roue de la charrette dans le domaine donc des structures de santé. Le problème des laboratoires
maintenant est vu beaucoup plus avec l'avènement du VIH, parce que qui dit VIH dit il faut vraiment un diagnostic. Et jusqu'ici, au Mali comme ailleurs, il n'y avait pas effectivement beaucoup d'accent mis sur le volet laboratoire. Ce qui fait que vous trouverez très peu de techniciens dans le domaine du laboratoire, vous trouverez très peu de biologistes dans le domaine du laboratoire, et donc ça c'est un problème beaucoup plus grand par rapport à d'autres problèmes de santé au Mali. Les activités d'Action Bio Mali ont concerné 82 laboratoires, dont 3 laboratoires nationaux de référence, 3 centres hospitaliers nationaux, les garnisons militaires de Bamako et de Kati, 6 centres hospitaliers régionaux, 57 centres de santé de référence, hôpitaux des districts, 7 laboratoires privés et le laboratoire Rodolphe Mérieux de Bamako. Dans le domaine de la formation, plus de 300 professionnels de la santé ont été formés. 190 personnes lors des formations qualifiantes, VIH-Sida, tuberculose et paludisme. 28 personnes dans le cadre du bachelor en biologie médicale, formation diplômante, BAMS. 85 personnes par compagnonnage au laboratoire Rodolphe Mérieux. 4 sessions de formation en assurance qualité, 1 session de formation en maintenance des matériels biomédicaux et 2 sessions en bactériologie seront mises en œuvre au cours du second semestre 2009. Je pense que le projet Action Bio Mali a bien joué ce rôle-là déjà par la formation d'un noyau de personnel, aussi bien les techniciens de santé, les médecins, qui interviennent au-delà même du domaine médical, mais dans les domaines des programmes prioritaires qui existent. Je voudrais citer le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme. Donc le projet a formé des compétences, aussi bien les médecins que les techniciens de laboratoire, dans ce domaine-là. Mais au-delà de ça, le projet, comme je l'ai dit tantôt, est en train d'envisager la rénovation ou la construction d'infrastructures pour améliorer encore une fois la qualité des soins. Nous bénéficions jusqu'ici des formations post-universitaires, et c'est là grâce à l'Action Bio Mali. Personnellement, j'ai été formé plusieurs fois. J'ai eu la chance de prendre part à pas mal de séminaires organisés par l'Action Bio Mali. Et ça ne se limite pas à moi seul, n'est-ce pas? Les techniciens de PAYAS, pratiquement tous, ont eu à faire à participer à 1 ou 2 séminaires de l'Action Bio Mali. Et jusqu'ici, il y a un programme de formation qu'on appelle le BAMS qui est en cours, et ils nous ont sollicité pour qu'on envoie nos techniciens, n'est-ce pas, prendre part à cette formation. Et malheureusement, les critères, n'est-ce pas, de cette formation, se trouve que nos candidats ne répondent pas à ces critères. Parce que pour l'essentiel, c'est des fonctionnaires stagiaires. Donc ceux qui ne cadrent pas trop avec les critères pour prendre part au cours de MAPS. N'eût été, n'est-ce pas, ces critères, on allait encore bénéficier, parce que c'est des formations de qualité. Et qui parle de laboratoire, qui parle de médecine, présentement, il faut mettre l'accent sur la qualité. Les plateaux techniques des laboratoires ont été renforcés. L'équipement de laboratoire, gros matériel analytique et environnemental, petit matériel consommable et colorant est livré et installé dans 73 structures du réseau pour un montant total de 527 479 €, soit 346 3 259 francs CFA. Une dotation complémentaire en matériel, réactifs et consommables est prévue fin 2009 pour un montant de 900 000 €, soit 590 361 300 francs CFA. Concrètement, l'Action Bio Mali d'abord a équipé ces laboratoires qui n'étaient pas vraiment équipés à l'époque. Ces laboratoires a été occupé à 100% par l'Action Bio Mali, au point de vue matériel, au point de vue consommable, médicaux de laboratoire et au point de vue réactif. Dans le domaine du VIH, dans le domaine de la tuberculose et dans le domaine du paludisme. Et en plus, il y a eu des formations des techniciens, plus moi-même, j'ai eu à faire des formations dans les 3 domaines, tuberculose, paludisme et VIH.
Les techniciens ont été formés aussi par l'Action Bio Mali dans ces 3 domaines. Il y a un travail de fond qui a commencé sur la question de la qualité concernant ces 3 pathologies-là. Bon, parce qu'en termes de qualité, c'est un gros travail, mais concernant ces 3 pathologies, Action Bio Mali a entrepris un certain nombre de choses qui devraient permettre aux prescripteurs d'avoir plus confiance à nos résultats et d'avoir plus confiance aussi à l'action à l'intervention de la biologie dans la gestion de ces 3 maladies en termes de lutte contre le VIH, le palu et la tuberculose. Dans le domaine de l'assurance qualité en biologie médicale et en vue d'uniformiser les pratiques, un guide de bonne exécution des analyses biomédicales chez BEA a été rédigé et institué comme référentiel par décision du ministre de la Santé en date du 2 avril 2009 dans l'ensemble des laboratoires d'analyse biomédicale du Mali. Un plan national en assurance qualité et des modes opératoires normalisés, MON, ont été rédigés en partenariat avec l'OMS et l'INRSP. Le projet Action Bio Mali prévoit la construction d'une unité d'évaluation externe de la qualité au sein de l'INRSP. Un des points très importants en termes de résultats du projet Action Bio Mali réside dans la collecte des données relatives aux 3 pathologies, notamment les indicateurs par rapport au VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. Ce recueil de données fera l'objet d'un document, d'un rapport scientifique qui sera mis à la disposition de la Direction nationale de la santé, et cela permettra effectivement de voir l'impact du projet en termes d'augmentation du taux de dépistage du VIH-Sida, de la tuberculose et du paludisme. Ce projet a permis de réaliser un certain nombre d'actions, voire même de recherches, donc qui ont amené à identifier certains pathogènes lors de certaines épidémies. Et ça, ce sont des actions communes qui sont passées, qui n'ont pas été présentées. Je prends l'exemple de l'épidémie de dengue hémorragique qui a eu lieu à Sadiola, dans le cercle de Caille. Mais c'est à travers les organisations et les activités du projet Action Bio Mali qu'on a pu investiguer, faire des prélèvements de façon urgente, et à travers les moyens du projet Action Bio Mali, on a pu même faire des examens en dehors du Mali qui n'étaient pas réalisables ici, qui a permis de savoir que s'agissait d'une épidémie de dengue. Ouais. Et ça, on ne perçoit pas l'intervention des structures du réseau de laboratoires qui a été coordonné, qui a été renforcé par le projet Action Bio Mali. Le monitoring qui a été fait de ce programme est très positif, et nous pensons aussi que c'est un programme intéressant parce qu'il a une valeur ajoutée aussi dans la région, puisque l'idée c'est aussi que ce travail soit un peu diffusé au niveau régional. Donc nous sommes très satisfaits de ce programme, et nous pensons qu'il a vraiment un impact très important au niveau de l'amélioration des soins au Mali. Les partenaires d'Action Bio Mali sont l'Union européenne, le ministère de la Santé du Mali et la Fondation Mérieux. Action Bio Mali a engagé depuis le début de l'année une campagne de communication dont les objectifs sont de communiquer auprès des groupes cibles à atteindre via les structures de soins, informer et convaincre les groupes cibles, dont les prescripteurs, de la nécessité et des avantages du diagnostic biologique avant tout traitement et du suivi biologique, ainsi que l'accès à la prise en charge du VIH-Sida, de la tuberculose et du paludisme. Mise en avant de l'importance du rôle du laboratoire d'analyse médicale dans la lutte contre les 3 pathologies. Communiquer auprès des groupes cibles à atteindre via les partenaires et relais de la lutte contre les 3 pathologies, à savoir la cellule sectorielle de lutte contre le VIH-Sida, CSLS, le Programme national de lutte contre le paludisme, PNLP, et le Programme national de lutte contre la tuberculose, PNLT. Communiquer auprès du réseau de laboratoires et contribuer à l'amélioration de la santé des populations en général. Action Bio Mali est un projet à partir duquel
il est possible d'étendre et de renforcer la qualité des prestations des laboratoires au Mali et dans les autres pays d'Afrique francophone. Le centre Charles Mérieux a obtenu un financement de l'Agence française de développement AFD pour pérenniser les activités d'Action Bio Mali. Ce nouveau projet devrait voir le jour en début 2010. En termes de perspective, je pense que Action Bio Mali est en train de s'élargir au niveau de la sous-région. Et c'était un projet uniquement au niveau du Mali. Dans le cadre des différentes formations, il y a des étrangers qui viennent chez nous, des techniciens de la sous-région, notamment du Burkina Faso, qui viennent faire des formations chez nous, des techniciens d'autres pays. Donc on est en train maintenant, dans la seconde phase, on est en train d'aller vers la régionalisation de ce projet. Et aujourd'hui, on a ce qu'on appelle le réseau LAB, qui comprend le Mali, le Burkina Faso, le Sénégal, les 3 pays, qui vont faire aussi un réseau au niveau de la sous-région. Et éventuellement, il y aura d'autres qui vont venir dans ce réseau-là, qui va permettre d'avoir des informations très tôt sur les épidémies. S'il y a une épidémie de méningite ou une épidémie de choléra dans un de ces pays, très rapidement on le saura parce qu'on sera en réseau informatique et un réseau d'échange d'informations. Puisqu'on parle de pérennisation, on a quand même obtenu un financement de l'AFD, l'Agence française de développement, pour pérenniser un peu les activités du projet, notamment en termes d'assurance qualité et de formation du personnel. Donc ça comprendra également un volet réhabilitation des laboratoires, parce que ça aussi c'est un volet qui pose problème. Donc c'est un financement qui a été signé avec l'AFD, en partenariat toujours avec le ministère de la Santé, et là ça va concerner 3 pays de la sous-région, donc le Mali, le Burkina Faso et le Sénégal. La recherche au niveau du centre Charles Mérieux va connaître un développement très important sur 2 plans. Le premier, c'est l'acquisition d'un appareil PCR à temps réel qui permettra très prochainement l'identification du virus AH1N1 qui sévit actuellement dans le monde entier. Cela revêt une importance capitale pour le Mali et les pays de la sous-région. Le partenariat avec la Direction nationale de la santé, l'Institut national de recherche en santé publique, le Centre national d'appui à la lutte contre la maladie va assurer une surveillance épidémiologique de cette grippe. En second plan, grâce au partenariat fécond de la Fondation Mérieux et l'appui du gouvernement du Mali, sera construit au centre Charles Mérieux un laboratoire de type P3 qui va constituer un pôle sous-régional de recherche de pointe sur les pathologies émergentes, notamment les pathologies virales. Ce laboratoire sera un outil de renforcement du projet RESOLAB qui regroupe les réseaux de laboratoires du Mali, du Sénégal et du Burkina Faso. Ainsi se développera au centre Charles Mérieux le pôle de santé publique qui participera à la surveillance épidémiologique interpays prenant en compte une préoccupation essentielle de la Fondation Mérieux, à savoir demeurer en première ligne dans la lutte contre les maladies infectieuses. Le docteur Youssouf Issabré était un homme de défis, des défis qu'il a toujours pu relever. Sa réussite a été rendue possible grâce à la confiance et au soutien de M. Alain Mérieux, président de la Fondation Mérieux, en raison de ses qualités d'éminent biologiste et de l'amour de son pays qui a été fortement soutenu par son Excellence Amadou Toumani Touré, président de la République du Mali. Ces atouts conjugués ont permis l'implantation du centre Charles Mérieux à Bamako en janvier 2005, avec un laboratoire de pointe de diagnostic biologique pour le Mali et la sous-région ouest africaine, ainsi qu'un lieu de formation des biologistes, médecins, pharmaciens et techniciens du Mali et des pays voisins. Le docteur Youssouf Issabré s'est investi dans l'élaboration et la mise en œuvre du projet Action Bio Mali qui a démarré en juillet 2005 en qualité de coordinateur général jusqu'à sa disparition le 1er septembre 2008. Parmi les témoignages de reconnaissance et d'hommage, on peut retenir le 3 septembre 2008, la cérémonie de recueillement et d'hommage à la Fondation Mérieux à Lyon, le 5 septembre 2008, la cérémonie de recueillement et d'hommage au centre Charles Mérieux
à Bamako et l'élévation au grade d'officier de l'Ordre national du Mali à titre posthume par le président de la République du Mali. Le 22 janvier 2009, la cérémonie d'inauguration de la salle de conférence Dr Youssouf Issabré au centre Charles Mérieux de Bamako. Le 28 avril 2009, le baptême de la première promotion du diplôme de biologie médicale appliquée BAMS, promotion appelée Dr Youssouf Issabré. Ce publi-reportage est dédié à l'illustre disparu, un homme d'exception dont la générosité, le patriotisme, la volonté et la ténacité ont permis de mener à bien de grands projets au service du Mali et de la sous-région dans le domaine de l'accessibilité à un diagnostic biologique de qualité et le renforcement des capacités des biologistes. Signé le professeur Boubacar Sidiki Cissé, directeur général du centre Charles Mérieux.